J'ouvre le bouton ou pas? Ouais. Très bien. L'idée c'est que je me pose là. Oui, voilà. Je suis pas très à l'aise. mais vous allez être très à l'aise. C'est horrible. J'ai le cœur qui bat fort. Vous voulez que je regarde vous, caméra? Ok. Dans cette transition énergétique, je pense que chacun a un rôle à jouer. Et à ma manière, dans mon travail, chaque jour, je contribue par mon énergie, au sein de toute une équipe, à faire grandir un groupe qui a une action mondiale. Elle est très spéciale, l'entreprise, parce qu'elle est assez discrète, mais en fait, elle fait du travail de fond, du travail endurant, du travail qui est vraiment très méthodique, mais également très adapté et qui répond aux besoins, comme je disais, du client à tout instant. Elle est spéciale également dans les personnes qu'elle emploie. C'est quelque chose qui est extrêmement apprécié par tous. Des personnes de qualité, des personnes qui sont à l'écoute, des personnes qui sont vraiment très flexibles. Ce qui est spécial chez Viria et chez les gens qu'on côtoie, c'est que c'est des gens passionnés, hyper compétents dans leur spécialité. Et aussi des gens qui n'ont pas peur en fait, qui n'ont pas peur de l'inconnu, des incertitudes. Voilà, c'est vraiment ce qui fait la particularité des gens qui travaillent ici. Ce qui me plaît, c'est de travailler avec des femmes et des hommes qui sont engagés, investis dans la transition énergétique et qui sont vraiment passionnants. Depuis 6 ans et demi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient à cœur d'animer cette transition énergétique pour le groupe, mais également pour les territoires avec lesquels on travaille. Et ça, c'est quelque chose d'assez enivrant et de passionnant. Et c'est pour ça que je suis depuis 6 ans et demi dans cette entreprise et pas une autre. C'est un environnement qui est extrêmement particulier puisque moi, pour le contexte, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait ingénieur mécanique notamment. On était, je crois, 3 filles dans une classe de 100 au moins. Donc forcément, j'étais face à des personnes qui parfois allaient avoir des a priori. Et en arrivant dans le groupe, j'ai pas du tout reconnu ça. J'ai pas du tout vu ce problème de a priori ou de être une femme en fait. J'ai juste été considérée comme une personne, comme un ingénieur. Et pour moi, c'est ce qui change tout en fait. C'est se sentir comme dans une famille, se sentir comme dans un endroit où on se sent très bien. Alors que ça faisait à peine une semaine que j'étais là, je savais que je voulais rester. Je pense que le fait de grandir, de se développer, permettra pour nos générations futures finalement d'avoir l'accès à une énergie propre, décarbonée, et surtout une accessibilité qui doit se développer aujourd'hui. De populatie gaat stijgen. Als gevolg daarvan zullen wij constant meer energie nodig hebben. Energie die kan komen van de traditionele grijze zone waarvan we spreken, aardolie, aardgas, of het kan ook komen van de groene energie waar wij op inzetten. Au niveau des défis à relever d'ici les 10 prochaines années, pour moi c'est la mentalité, il faut qu'elle change, il faut qu'on avance avec notre temps. Il faut qu'on arrive à accepter les énergies renouvelables dans tout le sens du terme, que ce soit la méthanisation, le solaire, l'éolien. Il faut aussi qu'on arrive à sensibiliser chaque personne sur les petits gestes du quotidien. Ça passe des voitures hybrides, électriques, au traitement de nos déchets, à changer notre alimentation, notre façon de faire. Le but c'est de laisser un avenir pour les générations futures. En 5 ans, j'ai observé un vrai changement des mentalités, notamment sur la vision que les gens avaient des énergies renouvelables. Et maintenant, on peut avancer, on peut accélérer en fait sur ce développement. On avait des objectifs européens qui étaient très ambitieux à l'époque. Ils ont été ralentis par toute une inertie en fait due à l'opinion. Et maintenant, on peut accélérer sur les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, on va pouvoir déployer toute la puissance installée nécessaire à la décarbonation de la société et en même temps, peut-être nous permettre de sortir des énergies fossiles en Europe.
I think what makes us special is the passion and positive energy from its team members. We go for it together. Deze cultuur van vertrouwen en ondersteuning geeft ons een unieke identiteit en is de drijvende kracht achter ons succes in hernieuwbare energie. Alors je vais reprendre une citation de Antoine de Saint-Exupéry qui dit que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Une phrase qui caractérise notre travail au jour le jour, c'est « si pas nous, qui ? Si pas maintenant, quand ?»